Zelensky a élevé le ton parce que Trump a mis fin à la mise en scène de la guerre justement au moment où Kiev tente de transformer chaque nouvelle attaque russe en pression pour obtenir plus d'argent, plus d'armes et un engagement accru des États-Unis. Ce lundi 25 mai 2026, après l'offensive russe contre Kiev et la demande publique de Zelensky pour de nouvelles sanctions contre Moscou, la Maison-Blanche avait déjà un autre message sur la table. Marco Rubio a déclaré le 22 mai que les négociations de paix sont au point mort et que Washington ne reviendra en force que s'il y a une véritable discussion productive, pas une réunion vide juste pour alimenter les gros titres. C'est là que Zelensky s'emporte furieusement parce que Trump n'accepte pas le rôle de financier automatique d'une guerre sans échéance, sans objectif clair et sans exigence envers ceux qui demandent de l'aide. Trump a déjà montré le 8 mai qu'il est capable d'obtenir des avancées concrètes lorsqu'il y a un objectif, en annonçant une pause de 3 jours et un échange de 1000 prisonniers de chaque côté. Maintenant, il bloque la mise en scène, exige des résultats et laisse Kiev face à une question difficile. Qu'est-ce que Zelensky voulait cacher derrière la pression émotionnelle ? Pourquoi la guerre est-elle devenue une pression permanente sur les États-Unis ? Et comment Trump a-t-il mis fin au théâtre sans livrer Washington aux mains de Kiev, Moscou ou Bruxelles ? Je vais tout te raconter dans un instant. Mais d'abord, abonne-toi à la chaîne pour rester informé avec des infos en temps réel et une qualité journalistique inégalée. Dans le standard de crédibilité Milson Alves. Le secrétaire d'État, Marco Rubio, a déclaré le 22 mai que les discussions médiées par les États-Unis entre la Russie et l'Ukraine n'ont pas été productives et sont pratiquement à l'arrêt. Il a dit que Washington est prêt à reprendre les discussions s'il y a une réelle opportunité de dialogue constructif, mais il a précisé qu'il n'y a actuellement aucune négociation en cours. Cette déclaration a touché en plein cœur le centre du théâtre de la guerre. La Maison-Blanche ne veut plus participer à une mise en scène diplomatique pour maintenir la même machine en marche sans résultat concret. Zelensky a réagi avec force parce qu'il a compris le message. L'Ukraine reste sous attaque, elle a toujours besoin de défense aérienne, d'argent et de soutien militaire. Mais Trump a changé la logique de la conversation. Le président américain n'offre pas de chèque en blanc pour que Kiev continue à faire durer une guerre sans fin. Il essaie d'imposer une voie où l'aide américaine s'accompagne d'exigences, de négociations et de résultats. Pour Zelensky, c'est difficile car cela démontre la position confortable d'exiger un soutien total tout en repoussant la responsabilité politique de la guerre sur Washington. La nouvelle pression est devenue encore plus forte après l'attaque russe du 24 mai contre Kiev et d'autres régions d'Ukraine. Des rapports internationaux le soulignent. Ils ont signalé une offensive lourde avec des missiles et des drones, y compris l'utilisation du missile Oreshnik, une arme hypersonique qui a accru l'alerte concernant l'escalade du conflit. La capitale ukrainienne a connu des morts, des blessés et des dégâts dans des immeubles résidentiels, des écoles, un marché, des infrastructures d'eau et des espaces publics. La réaction de Zelensky suit la logique qu'il utilise depuis le début de la guerre. Lorsque la Russie intensifie ses attaques, Kiev augmente la pression sur ses alliés. Mais cette fois, il y a une différence énorme. Trump n'est pas assis à la Maison-Blanche pour répéter l'ancienne politique d'envoyer des ressources, de repousser le problème et de laisser l'Europe se donner des airs de courageuse pendant que les États-Unis paient la plus grande partie de la facture stratégique. La réponse de Washington est devenue plus froide, plus directe et plus dangereuse pour le récit ukrainien. Trump avait déjà montré le 8 mai qu'il pouvait encore forcer un mouvement lorsqu'il y a un objectif concret. Ce jour-là, il a annoncé une pause de 3 jours entre la Russie et l'Ukraine, avec une prévision d'échange de prisonniers. Zelensky a confirmé le mouvement américain et a reconnu que la question humanitaire des prisonniers avait pesé dans la décision de Kiev. Voici le point. Quand Trump a proposé du concret, il y a eu des progrès. Lorsque la conversation est devenue une exigence sans résultat, Rubio a indiqué que les États-Unis ne resteraient pas coincés à une table vide. Voici où Zelensky a souffert et craqué politiquement. Alors que la Russie intensifie ses attaques, que les négociations sont au point mort et que l'Europe condamne Moscou dans ses discours, Trump teste qui veut vraiment une solution et qui veut utiliser la guerre comme tribune. La Maison-Blanche n'a pas mis fin au rôle américain par faiblesse. Elle a indiqué qu'elle ne reviendra en force que s'il y a une chance de dialogue productif et non simplement une nouvelle série de pressions publiques pour arracher des concessions aux États-Unis. L'Ukraine sait que ce mouvement change tout. Pendant des années,
Kiev a réussi à maintenir une position presque intouchable en Occident. Tout doute sur la stratégie était considéré comme un manque de solidarité. Toute question sur l'argent était perçue comme une faveur à Poutine. Toute demande de négociation était attaquée comme une reddition. Trump a brisé cette protection. Il ne dit pas que la Russie a raison. Il dit que les États-Unis ne peuvent pas être entraînés dans un engagement sans fin, sans objectif clair et sans contrôle politique. La pression sur Zelensky vient aussi du fait que la guerre est entrée dans une phase où chaque camp essaye d'utiliser la peur comme un outil. La Russie utilise des missiles, des drones et des menaces pour montrer sa force. Kiev utilise l'impact des attaques pour demander plus d'aide. L'Europe affiche son unité par des déclarations fortes, tandis que Trump fait pression pour distinguer ceux voulant un accord de ceux préférant prolonger le conflit. Dans ce jeu, Zelensky perd le monopole du récit parce que la Maison-Blanche commence à se concentrer sur les chiffres, les résultats et les limites. Les propos de Rubio à Helsingborg, en Suède, ont rendu cela encore plus clair. Le gouvernement américain n'a pas dit qu'il ne servirait plus jamais de médiateur. Il a dit qu'il était prêt à agir lorsqu'il y aurait une opportunité productive. Cette différence est essentielle. Trump n'a pas fermé la porte à la paix, il a fermé la porte aux tergiversations. Pour l'Ukraine, cela ressemble à une menace, car cela prive Zelensky de la capacité de transformer chaque réunion bloquée en preuve de soutien international. Pendant ce temps, les attaques ont continué au cours des dernières 24 heures dans certaines zones de Russie et d'Ukraine. Selon les autorités locales citées par la presse internationale, il y a eu des morts dans différentes régions, des dégâts sur les infrastructures et de nouveaux signes que le conflit reste loin d'une trêve solide. Cet environnement aide Zelensky à demander de l'urgence, mais il renforce aussi l'argument de Trump. Une guerre de ce niveau ne peut pas être gérée par l'émotion, l'improvisation et une pression unilatérale sur le contribuable américain. Trump coupe le théâtre parce qu'il sait qu'il y a une différence entre soutenir un allié et financer une stratégie sans issue. Un soutien militaire peut parfois être nécessaire. La pression diplomatique peut être utile. L'échange de prisonniers peut sauver des vies. Mais rien de tout cela ne justifie une politique automatique où Washington paie simplement, Kiev réclame, Bruxelles fait des discours et Moscou continue d'attaquer. Le président américain veut imposer un coup politique à toutes les parties. Zelensky s'énerve parce que ce changement réduit sa marge de manœuvre. Il doit convaincre les États-Unis que l'aide américaine a encore un objectif concret. Il doit convaincre l'Europe que les promesses doivent se transformer en capacités réelles. Il doit aussi répondre à sa propre population après les attaques sévères contre Kiev. Et il doit affronter la Russie sans réussir à faire de Trump l'otage de la guerre. C'est ce point qui déconstruit le récit de la gauche. C'est Trump qui a effrayé le système en disant que la guerre ne peut pas continuer à fonctionner comme un théâtre financé par Washington. Maintenant, la prochaine étape devient plus difficile, pour Kiev. Si Zelensky veut garder Trump dans le jeu, il devra présenter une voie plus objective, avec des objectifs, des garanties et une logique qui ait du sens pour les États-Unis. Si Poutine continue d'intensifier les attaques, la Maison-Blanche peut augmenter la pression, mais selon sa propre stratégie, sans se laisser entraîner par des cris, des vidéos et des gros titres émotionnels. Et si l'Europe veut défendre l'Ukraine jusqu'au bout, elle devra le prouver avec des ressources, une défense aérienne, des munitions et une responsabilité directe, pas seulement avec des discours indignés après chaque attaque. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé en vous disant la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour renforcer votre engagement avec la communauté Milson Alves.